Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le thème sera Formez-vous au lean appliqué au métier de la supply chain. Brièvement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group et aujourd'hui la session sera animée par deux de nos consultants, François Quéré et Patrick Mouniac. Alors, Bonjour. voilà, petit Bonjour bonjour. tout le monde. Alors brièvement, juste quelques petites règles pour le bon déroulement de la webconférence. Pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre correctement la webconférence. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser tout au long de la session via le petit module de conversation où vous êtes en train de nous dire bonjour. Bonjour. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et nos animateurs y répondront au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail début de semaine prochaine, donc pas lundi parce que c'est férié, donc plutôt mardi, et vous aurez tous ces éléments. Brièvement, avant de commencer la webconférence, je vais vous présenter donc la société. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble, à Reims, à Lille et à Lorient. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à François et à Patrick. Et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Alors normalement, j'ai pris le contrôle, ça devrait être bon. Alors, on va démarrer cette présentation, on va prendre un peu de recul par rapport au monde dans lequel on est, histoire de vous présenter les contraintes globales, d'un point de vue global, monde, pour pouvoir fixer un peu le décor. Et puis ensuite, j'irai un peu plus dans un environnement local, histoire de vous montrer comment ça s'organise dans une entreprise et comment le Lean va pouvoir nous aider à répondre à l'ensemble de ces problématiques liées à la supply chain. À partir de là, je passerai la main à François et donc il pourra développer par la suite les différents contenus de nos formations qui sont destinés donc, à ces différentes personnes qui vont gérer les supply chains dans nos environnements. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au travers du chat et puis par la suite, on pourra aussi faire un peu de débrief sur la fin de la webcam si vous le souhaitez. On démarre donc par un peu de prise de hauteur. Alors, on est dans un environnement qui est légèrement contraint, on va dire, hein. C'est d'autant plus visible ces derniers mois, ces dernières années. Très clairement, on va avoir, depuis quelques décennies même, une concurrence qui est très présente, hein. C'est fini les 30 glorieuses où il s'agissait de décider d'un prix de vente pour pouvoir tout vendre et choisir notre marge. Ce monde-là n'existe plus. Les prix sont contraints par la concurrence, par le business dans lequel on est. Et donc, il va falloir s'en adapter. On est également contraint par les produits et les clients. Les clients, ils veulent des produits de plus en plus renouvelés, de plus en plus rapides, avec des options, des spécificités vraiment propres à chacun d'entre eux. Et donc, si on n'a pas la flexibilité pour répondre à ce genre de choses, typiquement, le client il se tournera vers d'autres personnes et on perdra le marché. Les matières premières également, elles ne cessent d'augmenter. Là, on est en plein dedans depuis Covid et puis les événements diplomatiques au sein du monde. Donc, c'est des choses qui, également, si on ne sait pas faire face à ça, on perd de la rentabilité. L'entreprise va être amenée aussi à disparaître. Et on est aussi dans un monde légiféré, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir améliorer nos conditions de travail, et ça aussi, ça amène des contraintes malgré tout. Et donc, si on ne met pas du tout d'action sur l'ensemble de ces sujets-là, très clairement, la concurrence le fera, et les clients s'orienteront vers quelqu'un d'autre. Ça plante le décor dans lequel nous vivons aujourd'hui. On peut aussi caractériser notre monde avec cet acronyme, le VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est un acronyme qui était utilisé dans le passé dans le secteur de l'armée pour caractériser un terrain de guerre. Voilà. Donc volatile, très clairement, il y a énormément de perturbations. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Incertain, c'est très difficile de prévoir. Et puis, par exemple, une petite notion en termes de supply, c'est que les clients, généralement, et ça c'est pratiquement vrai tout le temps, sont toujours plus inférieurs que nos temps de traversée, que nos temps de production. Donc, très clairement, on doit produire non pas à l'aveugle, mais planifier sur des choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Complexe. Complexe du fait du nombre de parties prenantes dans l'ensemble de nos chaînes logistiques.
hein, et puis de nos organisations. Et puis parfois, un événement mineur à un endroit du monde va entraîner des répercussions énormes de l'autre côté du monde. On se rappelle du petit cargo qui s'était mis en travers dans un canal il y a quelques mois. Et puis ambigu, ben là, c'est à l'inverse de l'incertitude. Très clairement, c'est la disponibilité de la data. On est dans un monde 4.0, digital, big data est avec nous. Donc cette data est disponible, mais parfois elle est difficilement interprétable, et parfois elle est interprétable, mais va nous permettre d'obtenir des résultats faux ou opposés. Voilà, donc c'est l'environnement également dans lequel on est. Je fais un petit zoom sur cet aspect volatile, sur cette notion de variabilité. Cette variabilité, si on s'intéresse maintenant à notre organisation, hein, on a vu qu'on est dans un monde contraint, on est dans un monde VUCA, maintenant on va zoomer dans notre organisation. Notre organisation subit de la variabilité. Et cette variabilité, elle est multiple. Elle va être liée à la demande, les effets de mode, les effets de saison. Elle va être liée aux appros. Par exemple, aujourd'hui, on a des ruptures dans tous les sens. Elle va être liée également au management, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements de culture dans les entreprises, des changements de priorité, des changements de stratégie. Et puis également à l'opérationnel. L'opérationnel, c'est des écarts aux standards, c'est des standards qui ne sont pas bien appliqués, ce sont des équipements qui ne sont pas stabilisés. Et au final, quand on additionne l'ensemble de cette variabilité, bah, on va fournir quelque chose au client qui est très clairement variable. Et ça, le client, on est tous consommateurs, on n'aime pas avoir des choses variables d'un jour à l'autre. Une autre manière de voir dans notre organisation le fait que c'est perturbé, bah, c'est que on va avoir chacun, dans l'ensemble de nos fonctions, dans l'ensemble de notre métier, des objectifs qui peuvent être propres. Et là, c'est la recherche de l'optimum local au détriment de l'optimum global. Et cet optimum local va amener des objectifs individuels qui vont être tout à fait antagonistes. Très clairement, exemple, hein, quand on est dans l'opérationnel, on a envie d'avoir des grandes campagnes de production, du stock pour absorber éventuellement des aléas, et puis quelque chose de stable. Voilà, on ne veut pas chercher à avoir de la perturbation. Et puis en face de ça, on va voir les financiers qui vont dire hey, oh, stop, le stock, il y en a trop, j'en veux plus. Et puis la R&D vient mettre aussi son grain de sel et on va avoir des révisions de produits régulières avec des changements de gamme. Et puis les commerciaux qui viennent avec des campagnes ou les marketing qui viennent avec des campagnes spot et donc des perturbations au niveau de la programmation. Donc tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi avec ses propres objectifs au détriment de l'optimum global qui est servir le flux. Et donc à partir de là, on va pouvoir chercher à améliorer notre façon de voir les choses en intégrant la logique du flux. Alors pour ça, on a un certain Plossel qui nous annonce une phrase qui est assez percutante. Hein. La performance de l'entreprise va être directement liée à notre capacité à accélérer les flux de matière et les flux d'information. Le flux de matière, c'est le flux dans lequel on va pouvoir créer la valeur. Hein, selon les environnements dans lesquels on est, ça peut être du matériel ou de l'immatériel, mais c'est là où il y a la création de valeur, c'est ce qu'on va créer pour le client. Et puis le flux d'information, c'est le flux d'éléments qui va nous permettre de capter les besoins du client, mais également de traiter l'ensemble de nos problèmes. Et donc si on est capable d'accélérer l'ensemble de ces flux, on va pouvoir améliorer la performance et la rentabilité de l'entreprise. Et donc il faut changer de mode de fonctionnement, ne plus chercher l'optimum local avec des perturbations et de la variabilité, mais plutôt prendre du recul, se dire où sont nos flux. Et donc l'idée, c'est de recentrer notre regard sur cette idée de flux, et à partir de là, de se donner des objectifs pour servir le flux, et donc pour servir le client, et donc pour répondre à l'ensemble des contraintes qui sont externes à notre environnement. Et c'est ça le Lean, en fait. Le Lean, c'est utiliser les gens qui sont dans un environnement, c'est un système de management, hein, on s'intéresse aux hommes et aux femmes, et on s'oriente au client, et on s'oriente vers le client. Qu'est-ce qu'il veut le client? Le client, lui, il veut de la valeur ajoutée. Il se tourne vers un fournisseur pour obtenir un service, pour obtenir un objet qu'il n'est pas capable de se créer lui-même. Donc il veut cette valeur ajoutée dans un minimum de temps, avec la qualité attendue, et pour l'entreprise avec le juste nécessaire de ressources. Et donc tout le Lean va être basé là-dessus. Et donc à partir du moment où on s'intéresse au flux, on s'intéresse aux gens et qu'on regarde le client, et bien typiquement, on va tomber sur ces deux piliers-là. Hein, le Lean va être basé sur ces deux piliers qui sont tournés vers le client. Le client, ce qu'il veut, c'est un flux qui est accéléré et stable, et un produit de qualité qui correspond à ses exigences. Les deux éléments vont servir le flux, vont servir la stabilité, vont servir le client au final. Et donc, à partir du moment où on commence à regarder ces deux piliers-là, dès qu'on va vouloir mener des chantiers de transformation et des projets d'amélioration continue, on va s'intéresser au gaspillage. On va changer de regard et on va s'intéresser à ce qui ne nous permet pas
de servir ces deux piliers-là. Les gaspillages, on les a généralement facilement trouvés dans la littérature. On a les 8 gaspillages. Souvent, c'est 7 plus 1 avec l'intelligence inutilisée. Mais dans tous ces gaspillages-là, on retrouve des notions tirées du flux. Les mouvements, les temps d'attente, du travail inutile, de la surproduction, qui aboutit aussi à du stockage. Tout ce qui est transport. Et puis après, on s'intéresse aux gens. Typiquement, les gens ont des choses à apporter à l'entreprise. Et si on ne le fait pas, c'est ce qu'on appelle l'intelligence inutilisée. Ça, ce sont les gaspillages sur lesquels on va vouloir agir avec le Lean au travers de l'ensemble des chantiers de transformation qu'on va pouvoir mener. Ces chantiers de transformation, l'idée, c'est aussi d'intégrer les gens qui sont à l'intérieur et de trouver des idées pour leur donner du sens. Et dès qu'il y a des notions de suractivité et stress, là, ça va donner du sens aussi aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à faire autrement? On va s'intéresser à eux. Et puis, notion de variabilité et de dispersion, c'est aussi l'un des nuisibles de la performance qui va être intégré dans notre transformation, dans nos chantiers de transformation, pour pouvoir accompagner des actions et répondre aux différentes contraintes qu'on a pu voir avant. Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en intelligence collective. C'est le consensus global qui nous permet d'accompagner les gens dans la transformation. Être acteur de son changement, ça facilite la conduite du changement. Le juste nécessaire, on l'a vu juste avant, c'est histoire d'accompagner la rentabilité de l'entreprise, ne pas vouloir en faire trop, ne pas vouloir changer le monde en une seule fois. C'est là aussi la notion du petit pas. Et puis la remise en cause permanente, c'est ce qui va nous permettre au quotidien de pouvoir chercher du progrès et de répondre au fil de l'eau à ce monde qui est en train d'évoluer et donc de pouvoir à chaque fois mettre en place les actions qui nous permettent d'accompagner cette transformation du monde et donc de notre entreprise. Et donc, à chaque fois qu'on va mener une transformation, il va falloir mettre à plat déjà la situation actuelle. Parce que se projeter, c'est déjà savoir où on est aujourd'hui. Eh bien, cette notion de situation actuelle, c'est ce qu'on appelle un diagnostic. Et dans ce diagnostic, on va retrouver plusieurs axes qu'on a développés il y a quelques mois avec François. Et à l'intérieur, on va retrouver des éléments tels que la supply chain. Je te laisse la main, François, pour nous présenter tout ça et puis poursuivre cette présentation. Oui, donc effectivement, vous avez présenté pour ceux qui auraient été à notre webconf du mois de septembre dernier, notre diagnostic 360 degrés dans lequel la supply chain est un des piliers, puisque en supply chain, on s'occupe de flux, dans le lean, on s'occupe de flux, et donc naturellement, la supply chain était un des piliers qui méritait d'être vraiment zoomé dans notre diagnostic. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on fait des formations Lean, et ces formations Lean, elles sont très, très généralistes. Et les gens qui finalement parlent beaucoup plus de flux dans l'entreprise, c'est les gens qui sont dans les organisations supply chain. Et pour ces gens-là, il y a des sujets sur lesquels il faut aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait dans des formations généralistes. Donc on a développé des formations Lean pour les professionnels de la supply chain. Alors on verra qu'il y a deux types de formations. Une des formations qui est plutôt orientée pour des opérationnels et d'autres plutôt orientées pour des managers ou des chefs de projet supply chain. Donc on va dérouler tout ça. Alors, dans la supply chain, les différentes fonctions, quelles sont leurs problématiques? On a besoin d'avoir les bons produits, les bons sous-ensembles, les bonnes pièces au bon moment, les bonnes matières premières au bon moment, mais aussi les bonnes capacités au bon moment. Il faut être productif, on a la pression sur les coûts. Pour ça, il faut avoir des moyens disponibles, etc., etc. Ensuite, il nous faut expédier à l'heure, parce que le client, lui, veut son produit à l'heure. Pour ça, il faut les bons stocks au bon endroit. Et puis, comme la demande, elle évolue tout le temps, et puis que Patrick vous a parlé des variabilités qui peuvent être multiples tout à l'heure, il faut être flexible en cas d'aléa ou de changement de la demande client. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est malgré tout d'avoir les bonnes matières au bon moment. Donc, il faut des fournisseurs performants et pour avoir des bonnes matières premières au bon moment et en bonne qualité. Et enfin, il faut de l'information. On a parlé de la loi de Plessel et du flux. La vitesse du flux physique est extrêmement importante. Par contre,
pas de flux physique pertinent, c'est-à-dire les bons produits au bon moment, sans flux d'informations pertinentes. Donc, il nous faut les bonnes informations, par exemple, entre autres sur les stocks, sur le déroulement de nos opérations et puis sur la demande client. Comment va-t-on interpréter la demande client? Quels sont les signaux qui nous permettent de l'interpréter? Donc, à partir de là, on a mis en place une formation qui est orientée vers les opérationnels, dont je développerai les différents items tout à l'heure, au niveau de la gestion en flux tiré, de la logistique interne, de principes d'ordonnancement, et de synchronisation des flux, et puis sur la gestion aussi des fournisseurs. Donc ça, ce sont des sujets qui sont abordés dans notre formation ligne et opération supply chain. Ensuite, on a d'autres thèmes qui sont extrêmement importants en termes de pilotage, en termes de cartographie des flux, puisque Patrick vous disait aussi, tiens, quand on veut transformer quelque chose, la première des choses, c'est de faire un état des lieux de l'actuel. Donc, on va parler de cartographie de flux, on va parler de processus de management, dans lequel l'intelligence collective et l'amélioration continue vont être la clé, avec notamment les processus de PIC PDP ou SNOP en anglais, pour les gens qui sont dans des multinationales, des principes d'amélioration continue avec les AIC, les chantiers Kaizen. Dans l'adéquation charge-capacité, on va parler de file d'attente aussi. Comment gérer la charge capacité sur le court terme dans l'horizon du carnet de commandes. Et enfin, une petite ouverture sur de la supply chain 4.0 entre guillemets, avec un certain nombre d'innovations. Voilà, et puis quelques outils très, très spécifiques qui permettent de réduire les tailles de l'eau, on va dire, pour optimiser les stocks. Donc ça, c'est le contenu d'une formation management ligne de la supply chain. Donc à partir de là, je vais vous décrire un petit peu tout ça. Donc première formation, une formation qui est orientée sur la gestion des stocks en flux tiré, hein, le management opérationnel des fournisseurs, donc comment au quotidien je manage un fournisseur, pas seulement sur l'aspect technique de comment je lui passe des commandes, hein, mais bien sur comment je le manage. La synchronisation logistique, alors qu'on soit dans une usine ou dans un centre de distribution. Dans une usine, on verra que l'enjeu, c'est de bien livrer la production, mais aussi de bien l'évacuer. Et puis, dans un centre de distribution, les problématiques, ça va être de synchroniser l'ensemble des services de l'entrepôt dans des constantes de temps très, très courtes. Et enfin, des principes d'ordonnancement flexibles avec, on va dire, taille de l'eau réduite. Donc cette formation vraiment orientée pour les opérationnels, tout d'abord, elle va vous permettre de bien comprendre les mécanismes de l'effet coup de fouet. Donc l'effet coup de fouet, appelé en anglais l'effet bullwhip, hein, en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que plus on va en amont dans la supply chain, plus des petites amplifications, des petites variations de demande client au niveau des clients finaux vont générer des très très grosses variations au niveau des fournisseurs, des fournisseurs, des fournisseurs. C'est ce qui est illustré par ces différents graphes où en fait, le petit graphe, c'est celui du client final, et puis, enfin, du client, du premier client, on va dire. Et puis, le graphe rouge, c'est celui du fournisseur, du fournisseur, du fournisseur, etc. etc. Tout ça alors que la demande, elle n'a peut-être pas varié tant que ça, en fait, hein. Petite variation de demande. Donc, on va comprendre déjà les mécanismes de l'effet coup de fouet avec un jeu qui est un classique et qui est assez sympa à faire. Deuxième point, on va parler de management des fournisseurs. On va parler de management des fournisseurs sous deux axes. Tout d'abord, comme on parle de supply chain, alors on va pas parler de management de fournisseurs par les prix dans cette formation. Par contre, quand on travaille avec des fournisseurs, si on veut être performant, il faut avoir standardisé un certain nombre de fonctionnements, notamment sur les aspects logistiques, sur les aspects de flux d'informations,
Et donc, ça se gère dans des contrats logistiques, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va aussi parler de management opérationnel. En gros, comment est-ce que je mets les fournisseurs en AIC? Comment est-ce que je pilote leur performance et comment est-ce que je fais le choix d'en mettre certains d'entre eux, en tout cas en AIC, parce que souvent, je ne peux pas mettre mes 300 fournisseurs en AIC, c'est pas humainement possible. Ensuite, quand on est en supply chain, on parle de flux tirés. Et en fait, l'idée là pour les opérationnels, alors très souvent, on se rend compte que les opérationnels de la supply chain utilisent des systèmes MRP, donc MRP comme Material Requirement Planning. Et ces systèmes, on les utilise machinalement, on comprend à peu près comment ça marche, mais souvent on ne comprend pas bien le mécanisme qui fait que telle décision va avoir tel effet. Et là, l'idée, ça va être de comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre un fonctionnement MRP et un fonctionnement en flux tiré ou plus communément appelé Kanban, ou voir des systèmes plus modernes de type DDMRP, c'est-à-dire du MRP Demand Driven, c'est-à-dire tiré par la demande. Okay. Donc, la différence entre en gros, on va voir la différence entre un flux poussé et un flux tiré. Okay, avec des simulations qui permettront de comprendre dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Ensuite, on parlera de logistique interne, d'usine, plutôt d'usine. Donc, comment dimensionner une logistique interne, comment dimensionner des bords de ligne, comment dimensionner des tournées de réappro pour que, in fine, la production ne manque de rien, en fait. Donc l'idée dans tout ça étant de focaliser la valeur, les gens qui ajoutent de la valeur au produit, c'est-à-dire, c'est les gens de la production, en spécialisant le métier de la logistique interne qui sera fait de façon plus efficace, plus efficiente, avec moins de ruptures et souvent aussi un corollaire, c'est des stocks plus justes. Un grand classique des problématiques qu'on voit chez nos clients quand on fait des projets Lean, c'est des services qui s'optimisent chacun de leur côté. Et comme disait Patrick tout à l'heure, quand je m'optimise chacun de mon côté, moi je suis en production, je veux des grandes campagnes. Je veux des grandes campagnes. Donc, je fais des grandes campagnes. Par exemple, je vais faire tous mes produits une fois par mois. Je fais des campagnes mensuelles. La question, c'est oui, mais pendant ce mois, il peut se passer plein de trucs. La demande client peut évoluer. Et puis, un produit que j'ai produit en grosse quantité, peut-être qu'il ne va pas si bien se vendre que ça. Et donc, je peux avoir un avantage à faire des plus petites campagnes. Et donc, la question, c'est plutôt que de faire des grandes campagnes comme ce que j'ai symbolisé avec ces dessins, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire des plus petites campagnes? Et donc, on vous expliquera dans ces formations comment appliquer des principes d'ordonnancement. Alors, ça ne sera pas sur la technique d'ordonnancement, l'utilisation des logiciels d'ordonnancement tels qu'on les a, mais vraiment s'ouvrir les chakras sur tiens, comment avoir un ordonnancement plus flexible face à la demande client. Dernier point de cette formation pour les opérationnels, on va parler de logistique opérationnelle, plutôt de distribution. Et donc on a beaucoup de clients qui sont dans la logistique de distribution. Et une problématique très classique, c'est que on a tendance à pousser les flux dans tous les sens. On pousse les flux dans tous les sens. Et en fait, souvent parce qu'on est en recherche de productivité locale, productivité à la préparation, productivité à la réception. Et souvent, on se retrouve avec un bout du flux qui doit réconcilier tout ça pour que les choses partent dans les bons camions à la bonne heure. Donc, on vous montrera les mécanismes de synchronisation dans les opérations logistiques qui permettent que finalement les produits partent dans les bons camions et à la bonne heure.
Donc tout ça, bien entendu, ça sera basé sur soit des exercices, un peu théoriques, mais réalistes malgré tout, et sur des jeux pédagogiques, hein, donc notamment, l'explication de l'effet coup de fouet et on a un petit jeu pédagogique sur les opérations logistiques, qui sont assez sympas. Donc ça, je ne vais pas vous le décrire dans le détail, mais c'est le programme de notre formation, ligne et opération en supply chain. Donc c'est une formation qui dure 3 jours, et qui est qui sera certifiante, au sens de France Compétences, sachant que la certification est en cours d'instruction par France Compétences. Deuxième formation dont on va vous parler, c'est, la formation sur le management en ligne de la supply chain. Et donc là, on va parler de processus de management, comme son nom l'indique. Les processus de management, on va dire qu'il y en a 2 principaux. C'est les processus de management de l'amélioration continue, dans lesquels on utilise l'AIC. Merci d'avoir répondu à la question d'une personne d'Antoine, qui voulait savoir ce que voulait dire l'AIC. Voilà, on va utiliser des rituels, des supports d'animation, des journées types, des tours de terrain qui permettent de soutenir cette amélioration continue. En supply chain, le tour de terrain, c'est pas si évident que ça. Donc, on a besoin d'une intelligence collective pour piloter tout ça, et avec des indicateurs qui permettent de mettre en évidence des problèmes pour piloter derrière des actions, de résolution de ces problèmes. Un processus de management important, c'est ce qu'on appelle, ça va être la management de l'adéquation charge-capacité. Je vais y venir juste après. Ensuite, on a les outils de cartographie de flux. Donc ça s'adresse peut-être plus à des gens qui sont designers de supply chain. Donc je vois qu'on est en train de répondre à la question, c'est quoi l'acronyme VSM? Donc effectivement, c'est un outil assez complet qui peut être utilisé soit à l'intérieur d'une usine, c'est la méthodologie VSM la plus connue, soit au-delà des frontières de l'usine. On y revient juste après. Et puis enfin, on parlera stratégie de stockage et levier de réduction des stocks, puisque finalement, qui dit beaucoup de stocks, dit de gros temps de traversée de nos supply chains. Donc, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc tout d'abord, on parlera de basique de l'animation de performance. L'animation de performance, je vous disais, c'est des rituels, c'est des indicateurs, et tout ça, ça sert à mettre en évidence des problèmes. C'est à partir de la résolution de problèmes qu'on va améliorer les performances de nos processus. Le problème en supply chain, ça peut être: tiens, mes prévisions sont très fausses. Ça peut être: mes fournisseurs ne sont pas à l'heure. Ça peut être: j'ai des problèmes de synchronisation dans mon flux. J'ai des problèmes de flux d'informations, etc., etc. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Et pour les résoudre, il faut se mettre à plusieurs pour les résoudre. Donc là, on est vraiment dans la logique d'intelligence collective du Lean. Et sans cette intelligence collective, à la fois pour remonter les problèmes et pour trouver ensemble des solutions, parce que quand on cherche des solutions sur les flux d'informations, les flux d'informations, c'est entre plusieurs personnes, donc il faut les résoudre à plusieurs. Donc, les basiques de l'animation de performance. Deuxième point qui est crucial dans une supply chain, c'est les processus d'adéquation charge-capacité. À commencer par des processus adaptation charge-capacité moyen et long terme, avec le PIC et le PDP. PIC comme plan industriel et commercial, et PDP comme plan directeur de production. PIC plutôt à long terme, PDP plutôt à moyen terme. Et là, la magie de ces processus, c'est qu'on fait discuter ensemble des gens qui sont plutôt du côté commercial ou marketing, et de l'autre côté, des gens qui sont plutôt des opérationnels. Et ça, alors ça a l'air évident qu'il faut qu'ils discutent pour s'assurer d'une bonne adéquation charge-capacité. Ce n'est pas du tout une évidence dans les entreprises, dans pas mal d'entreprises. Alors évidemment, ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises matures, vous avez ces processus, peut-être sous le nom de SNOP, comme Sales and Operation Planning, mais ce n'est pas du tout une évidence dans les entreprises, et même ceux qui ont des bons outils là-dessus, on se rend compte que les processus de management qui sous-tendent ça ne sont pas toujours très performants.
Donc, un bon processus de pic PDP, ça s'appuie sur des outils de modélisation de capacité et puis de traitement des prévisions, hein, qui permettent de comparer dans les mois qui viennent, dans les trimestres ou années qui viennent, ma capacité par rapport à mes capacités par rapport à la future demande client qu'on prévoit. Et ça permet de mettre en évidence des problèmes éventuels de capacité. Une fois qu'on a dit ça, on a besoin de processus de management avec des gens qui vont se réunir, qui vont partager les problèmes éventuels et qui vont surtout se mettre d'accord sur des scénarios et sur des actions parce qu'il va falloir prendre des actions d'adaptation de capacité. Donc ça, c'est sur le moyen et long terme. Sur le court terme, en fait, les informations, ça va plutôt être basé sur du carnet de commandes, hein, et donc on va aussi devoir adapter notre capacité par rapport au vrai carnet de commandes, parce que souvent les prévisions c'est du mensuel, voire à plus longue échéance, et mensuel c'est lissé sur le mois, tous les jours la demande peut être différente. Donc il faut s'adapter. Donc là on a parlé de processus de management. Maintenant, on va parler d'études, d'analyse et d'études et d'amélioration de nos processus de supply chain. Et là, on va parler de cartographie des flux. Donc, la VSM simple, de quoi il s'agit, c'est un outil de cartographie de flux qui est extrêmement puissant, relativement analytique et qui permet d'évaluer notre capacité, la capacité d'une usine à répondre à la demande client en quantité, c'est-à-dire est-on capacitaire à toutes les étapes, ou en délai, c'est-à-dire mon temps de traversée est-il compatible avec le délai que veulent mes clients. Donc ça, c'est une VSM simple, hein, donc là, il est prévu dans la formation, bien entendu, des cas pratiques pour que vous puissiez vraiment faire une VSM à partir de données, on va dire, peut-être simplistes mais réalistes. Et par contre, ce qui apparaît rarement dans les formations Lean, on va aussi parler de VSM étendue. Une VSM étendue, c'est quoi? En fait, on va prendre toute notre supply chain, ou en tout cas une partie de notre supply chain, et puis on va faire une VSM aussi. Par contre, chaque étape de notre VSM, c'est un site. Donc, vous pouvez avoir le fournisseur, notre usine, votre distributeur, votre client final, etc., etc. On va représenter notamment, en plus, les systèmes d'information et les transports qui peuvent être extrêmement dimensionnants aussi dans le système. Donc ça, c'est la cartographie du flux. Cette cartographie du flux, derrière, on va se poser des questions pour l'améliorer. Tiens, où est-ce que j'ai besoin de stock? Quels seraient les critères d'une bonne stratégie de stockage? Est-ce qu'il faut centraliser? Est-ce qu'il faut décentraliser? Est-ce qu'il faut que je mette du semi-fini plutôt que du composant ou de la matière première? Est-ce qu'il faut que j'ai des produits finis? Tout ça, c'est des questions qu'on va se poser. Et sur notre étude de cas pratique, on essaiera de prendre des décisions là-dessus. Ensuite, Patrick vous disait tout à l'heure, très bien, nous on voudrait plein de stocks pour pas avoir de problème en cas d'aléa et tout, et puis le financier des fois où il va vous dire non, il y a trop de stocks dans la boîte, et puis du coup en fait le service supply chain va expliquer à la prod que non, il vous faut moins de stocks, etc. Et donc il va nous falloir comprendre les bons leviers d'optimisation des stocks. Donc souvent les stocks ils sont en fait, on a parlé de l'effet coup de fouet tout à l'heure. L'effet coup de fouet, ça veut dire quoi? Il y a des moments, je vais me retrouver avec pas assez de stock, puis il y a d'autres moments où je vais me retrouver avec trop de stock. Et pourquoi ça? Parce que à la fois, le manque d'informations et les outils que j'utilise de génération de commandes vers mes fournisseurs ou vers ma production vont faire que, tiens, si j'ai pas assez de stock, je vais surréagir et je vais me retrouver avec trop de stock. Donc en fait, quand on regarde l'ensemble des produits dans une entreprise, il y a beaucoup de produits qui ont trop peu de stock, beaucoup de produits qui ont pas assez trop de stock, et relativement peu de produits qui sont dans les bonnes plages de stock.
Et donc, on essaiera de comprendre comment déjà ramener les produits, la plupart des produits dans les bonnes places de stock et qu'il y ait moins d'oscillations entre trop peu et trop de stock. Voilà. Donc, on verra les bienfaits du flux tiré là-dessus. Et ensuite, on fait une petite ouverture à la fin vers le 4.0. Premier point, c'est en supply chain, on est spécialiste des fichiers Excel dans tous les sens. Donc les fichiers Excel, ils ont plusieurs défauts. Alors au-delà du fait que c'est quand même des outils très intéressants, hein, qui permettent de faire des choses que souvent ne font pas les ERP. Euh, en fait, les fichiers Excel, ils sont souvent faux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par écraser une formule et qui fait que le fichier devient faux. Et puis aussi parce que les fichiers Excel, ils sont souvent pas très partagés et chacun a son fichier Excel dans son coin qui ne prend pas la donnée dans la même source, etc., etc. Donc là, on va utiliser des outils qu'on appelle des outils de business intelligence, BI, avec différents outils qui permettent d'utiliser des sources uniques et surtout une représentation visuelle et partagée à l'ensemble de l'entreprise qui permet, donc c'est des outils magiques qui permettent d'agréger les résultats, les indicateurs, de les désagréger selon différents critères, etc. Et c'est vraiment extrêmement intéressant comme outil. Pour la petite histoire, chez Excel, ça nous a permis de supprimer plein de fichiers Excel perso, en fait. Donc voilà. Deuxième innovation intéressante, c'est ce qu'on appelle le DDMRP, comme Demand Driven MRP. Et donc ça, c'est une méthodologie qui date du début des années 2010, qui a été développée par le Demand Driven Institute, dont nous sommes un affilié, et qui en gros a pris le meilleur a fait une excellente synthèse du flux tiré pur avec le Kanban et du MRP, en fait. Donc, avec des outils visuels beaucoup plus sympas que ce que peuvent proposer les MRP aujourd'hui. Et enfin, dans le monde de la logistique opérationnelle, aujourd'hui, il y a plein d'innovations avec de l'automatisation, et donc on pourra partager ça avec vous, puisqu'on a pas mal de clients qui utilisent aujourd'hui des outils automatisés vraiment assez impressionnants. Donc là, vous avez aussi le programme. Alors, il y a plein d'acronymes dans ce programme, hein, dont on ne va pas du tout parler dans cette conf, mais l'idée, c'était de partager ça avec vous rapidement. Voilà. Donc, pour plus d'informations sur nos formations, vous avez l'adresse où vous pouvez aller regarder ça sur notre site web. Et pour une information, on va dire, plus simple, une formation, la prochaine formation, elle est du 14 au 16 septembre à Lyon sur la formation ligne et opération en supply chain. Et puis, un mois après, du 19 au 21 octobre, on a programmé une formation management ligne de la supply chain, toujours à Lyon. Voilà ce qu'on pouvait vous raconter là-dessus. Maintenant, est-ce que vous avez des questions au-delà des petites questions techniques sur les acronymes que j'ai pu voir passer dans le chat? Là, on a une personne, je ne sais pas si vous voyez dans le chat, qui demande les prix par session là, des 2 formations que tu viens de présenter du coup, François. Alors, les prix par session, alors vous devez avoir ça sur le site web. Je suis pas sûr de mon coup là-dessus. Alors, J'aurais peur de vous répondre des bêtises. si vous patientez une petite minute, même pas 30 secondes, je peux vous les donner. Du coup, nos prix catalogues, du coup, pour ces 2 formations. Du coup, pour la formation ligne et opération en supply chain, le prix catalogue pour les 3 jours est à 1 950 € hors taxe. Et pour la formation management ligne de la supply chain, qui est également 3 jours, c'est le même prix, 1 950 € hors taxe. Voilà. Du coup, il y a une autre formation, je ne sais pas si tu vois une autre question. Alors oui, je vois des questions. Alors je vais répondre à la plus simple tout d'abord.
Cette formation est-elle éligible au CPF? Alors, elle ne l'est pas encore. En fait, notre dossier est en cours d'instruction chez France Compétences. On espère avoir l'agrément avant la prochaine session, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, dès qu'on a l'agrément, ces deux formations seront éligibles au CPF. Deuxième question deuxième question à laquelle il est facile de répondre tout de suite, puisque la réponse est tout simplement non, pas encore. En tout cas, cette formation, aujourd'hui n'a pas été développée en e-learning. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas fait et c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc je pense que, en fonction, enfin voilà, c'est pas encore à l'ordre du jour. J'ai une question qui demande peut-être un peu plus de développement. L'AIC chez le fournisseur. Donc, c'est Mathieu qui a posé cette question. Euh, les fournisseurs, en fait, dans les usines, on a l'habitude de mettre en place des rituels de management de la performance, qui sont en général quotidiens. En fonction de la criticité de vos appros, on va dire, vous avez des fois le problème numéro un qui ressort, c'est tout simplement des ruptures. Donc, quand on a des ruptures chroniques, à un moment, il faut aussi rentrer en AIC sur le sujet de ces ruptures. Et par contre, ceux qui sont à l'origine de ces ruptures, ça peut être vos fournisseurs, mais après, indirectement, ça peut être vous aussi, parce que peut-être que vous n'envoyez pas les bons signaux à vos fournisseurs. En tout cas, il est important de comprendre pourquoi vos fournisseurs vous mettent en rupture, qu'ils soient originellement responsables de ces ruptures ou pas. Okay, donc là, première chose à faire, ça va être de manager la performance globale de vos fournisseurs. Imaginons que vous ayez 200 fournisseurs, chiffre hypothétique, et qui pourrait ressembler à une expérience passée que j'ai eue. Vous avez 200 fournisseurs, déjà, il s'agit de mesurer leur performance. Donc, grosso modo, c'est quoi leur taux de service tous les mois. Une fois que vous avez ça, vous êtes capable de voir l'ensemble des fournisseurs qui sont les plus impactants pour votre activité. Et là, vous n'allez surtout pas faire d'AIC avec vos 200 fournisseurs parce que là, il va falloir que vous recrutiez une armée d'animateurs d'AIC, entre guillemets. Donc là, vous allez prendre entre 5 et 10 fournisseurs vraiment plus critiques que les autres et vous allez les mettre en AIC. Et donc, AIC, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement, vous allez faire des animations hebdo dans lesquelles vous allez prendre l'ensemble des commandes qui sont en retard et essayer de comprendre les causes de ces retards. Les causes, elles peuvent être multiples. Problème de capacité chez le fournisseur, problème de temps de traversée chez votre fournisseur, problème de flux d'informations entre vous et votre fournisseur, parce que très souvent, le responsable, c'est vous, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est des problèmes qu'il faut que vous compreniez, vous, ensemble avec vos fournisseurs, quand vous êtes approvisionneur ou acheteur, ou les deux à la fois. Voilà. Donc, l'AIC avec le fournisseur, c'est mise en place de routines de management. Ça peut se faire, alors le plus souvent, ça se fait à distance, mais ça peut se faire exceptionnellement ça peut se faire sur place chez votre fournisseur exceptionnellement et ça peut déboucher aussi sur des sujets d'analyse du flux chez votre fournisseur puisqu'il m'est arrivé dans une autre vie d'aller faire du lean chez mes fournisseurs aussi pour améliorer les flux et souvent se rendre compte qu'on avait des problèmes de capacité ou en tout cas des problèmes de totale désynchronisation de flux chez les fournisseurs. Par contre, ça, à un moment, il faut que le fournisseur vous ouvre ses portes. Voilà. Question de Fatima là. La supply chain fait partie de la formation Lean et Lean Six Sigma. Alors oui, on aborde des sujets dans la supply chain sur ces différentes formations, en particulier sur les formations Lean. Les outils tels que la VSM, les principes de pic PDP, de flux tiré, évidemment, tout ça, ce sont des sujets qui sont abordés. Maintenant, pas dans le détail que François vous a présenté sur les contenus qui seraient mis en œuvre sur ces deux formations qu'on vient de vous développer.
Ouais, effectivement, en fait, là, on a vraiment mis au point une formation qui est adaptée au public supply chain, en fait, hein. Donc, beaucoup plus plus spécialisée en tout cas que ce qu'on pouvait avoir, dans une formation ligne généraliste. Ouh là, alors là, j'ai une vaste Là, il y a question. une question. Comment optimiser les stocks? Vous avez 3 jours devant vous? Voilà, on est parti. Ou un C'est peu l'objet de la formation. Ouais, allez, sans trop spoiler de choses, pour optimiser les stocks, il faut travailler sur les délais, il faut travailler sur les tailles de lot. On va déjà, par exemple, travailler ça peut être déjà une bonne base, hein, pour regarder. Il faut aussi réduire des variabilités, qui rentrent aussi dans les paramètres qu'on pourra voir dans la gestion des stocks. Donc, ça fait effectivement, il y a tout ça qui va rentrer en jeu. Après, je peux pas répondre à cette question sans spoiler toute la formation en 10 minutes là, hein, donc bien entendu, c'est un très, très vaste sujet. Je pense que tous nos participants aimeraient bien avoir la solution. Donc les solutions, elles sont à trouver, sur mesure, en fonction des problématiques dans votre entreprise. Mais effectivement, sans trop spoiler, on a, taille de lot, délai, variabilité à travailler, ça c'est sûr. Mais il y a aussi les outils de génération de demandes, en fait, hein. Voilà. La taille idéale pour une Là, entreprise pour mettre en place le lean et le supply, il y en a pas. alors de 1 personne à 1 million de personnes, on va dire. Exactement. Voilà, il y en a pas. Pas s'il C'est, existe beaucoup d'entreprises d'1 million de personnes, hein, parce que les plus grosses entreprises mondiales, elles font quelques centaines de milliers, me semble-t-il. Bon, ben oui, non, bien la bien sûr. taille minimale, je dirais, enfin, c'est, après, c'est mettre en place des outils, monstres qui peuvent être complexes pour résoudre, des flux simples, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est quels sont vos problèmes et à partir de là, on c'est trouver la bonne solution pour pouvoir, y répondre. C'est applicable dans l'IT, bien sûr. Alors, L'IT, oui, alors le lean est applicable dans l'IT, absolument. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit plutôt dans notre formation Black Belt ouais. Lean. Effectivement, on a un module spécifique sur le lean dans l'IT. Après, dans la formation Lean Supply Chain, dans les formations Lean Supply Chain, on voit plutôt l'IT comme un support à notre flux d'informations. Pour ceux qui sont dans l'IT, tout ce qui est Scrum, très clairement, on est dans du Lean. C'est juste une, adaptation de vocabulaire, mais les concepts sont exactement les mêmes. On travaille sur du flux, peut-être non pas matériel, on est sur de l'immatériel, mais l'idée, c'est de produire de la valeur sur de l'immatériel. Et bien, cette valeur-là, de la même manière que dans du Lean Industrie, on va retrouver des étapes, des flux d'informations, des flux de création de valeur. Et donc, la logique de supply également va pouvoir s'appliquer. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que cette dernière question va clôturer la webconf? En Mais, attendant, au cas où, si quelqu'un est en train de taper une question, je vais en profiter juste pour vous présenter au pire les prochaines dates de nos webconférences. Donc, vous aurez une webconférence le 20 mai sur l'analyse des risques et des processus. Ensuite, le 10 juin, une webconférence sur comment bien vivre les transformations d'un chantier Kaizen. Une webconférence le 23 septembre sur le Toyota Production System, le TPS. Et une webconférence le 28 octobre sur le Lean et les usines du futur. On aura également d'autres webconférences qui arriveront également en novembre-décembre. Mais voilà en tout cas les prochaines que vous pouvez noter dans votre agenda. J'ai pas l'impression qu'on a eu d'autres questions. Je vois pour l'instant des merci. Donc je pense qu'on peut clôturer la webconférence sur ça. Je vous dis merci François et Patrick ah, pour cette ouais. animation. Il y a une petite question de dernière minute. Par quel outil me conseillez-vous de débuter la supply chain et le lean dans une petite structure? Alors, 1er outil, je dirais qu'il faudrait faire un diagnostic de votre flux, Mmh. et de vos processus de management. Ça serait mais en tout cas, la première chose à faire, c'est un diagnostic, ouais. Cette fois, je pense qu'on est bon. Ça a l'air d'être pas mal. Ah non, je crois qu'il y en a une. Comment voyez-vous le gîte dans le Ouh là là, contexte économique ouh là du là, ouh là là, moment? vaste,
où je reconnais un nom de personnes de l'association Supply Chain Plus, là d'ailleurs. Ouais, alors ça, c'est un vaste sujet parce qu'aujourd'hui, vos fournisseurs eux-mêmes ne savent pas vous donner de l'information, très clairement, hein, sur quand est-ce qu'ils vont être capables de vous livrer. On a une crise en fait qui a plein de formes aujourd'hui sur les appros, avec des manques de capacité liés à une reprise très forte post-Covid. On a aussi des événements géopolitiques qui créent d'autres tensions. Et en fait, c'est des choses de nature très, très différente qui demandent déjà à être abordées avec des processus de management avec l'ensemble des parties prenantes et notamment des fournisseurs les plus critiques. Bon, après, je crains qu'en tant que cabinet de conseil, on n'ait pas on n'ait pas de recette miracle pour résoudre le fait que 30% de l'approvisionnement d'une matière première, par exemple, a été coupé avec le conflit en Ukraine, par exemple. Donc ça, voilà. Après, je vois encore une question là. Ouais, est-ce qu'on commence par l'audit, Lynn? Alors, le mot audit, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus la notion de diagnostic. C'est niveau de maturité, qualifier la situation actuelle, les notions de force, faiblesse. Voilà, c'est les notions de SWOT qu'on va pouvoir ressortir sur un diagnostic. Et puis après, l'idée, c'est de mettre en face ce diagnostic, la stratégie de l'entreprise. Hein, les personnes qui vont faire le diagnostic ne portent pas forcément la stratégie. En face de ça, on va y mettre un codir, et puis ce codir va définir la stratégie de l'entreprise. Et la notion du lean va essayer de faire le lien entre les deux pour construire une roadmap sur la base de la situation actuelle, pour tendre vers la stratégie fixée par la direction, et donc déployer cette transformation au plus juste. Voilà. Donc c'est le schéma vers lequel il faut aller quand on démarre une transfo de ce type-là. Je ne sais pas si c'est la réponse attendue. Alors, MIFA versus VSM. Alors, je suis désolé, l'acronyme MIFA m'est inconnu. Ouais, pareil, je ne connaissais pas. Eh bien, écoutez, ce sera l'occasion de rechercher ce petit acronyme, voir ce qu'il veut dire et pouvoir répondre éventuellement Mathieu à peut ces nous le dire personnes. rapidement, mais bon. Dans tous les cas, on peut, je pense, clôturer la webconférence sur ça. Pour les personnes qui ont peut-être des questions qui leur viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit sur nos réseaux sociaux, soit sur notre site internet. Et il n'y aura pas de souci, François et Patrick pourront prendre le temps de vous répondre. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, écoutez, on va clôturer sur ça. Merci beaucoup François et Patrick pour cette webconférence et merci à tous pour votre participation. Voilà, je vous rappelle que début de semaine prochaine, vous recevrez bien le replay et les slides de la webconférence. Donc merci à tous et bon appétit et bon week-end. Merci à tous. Bonne fin de journée, au revoir.